comienza a llorar para escribirte, para palmarme mientras sabes de munda, porque no vías los meses que han pasado, sufriendo muchas solos y amargura. Yo no canto como cube escribirte esa carta de mi porta malmitada. La encerraste para jurarte de mi gente y no bueno sos consigue para tarde. Ven y ven que por ti que estoy sufriendo y de lo que ese canto que yo no duermo y sabe ver su que a mi amore ese también porque mami. Ven y ven que por ti que estoy sufriendo y de lo que ese canto que yo no duermo y sabe ver su que a mi amore ese también porque mami. Ven y ven que por ti que estoy sufriendo y de lo que ese canto que yo no duermo. Sama maam dana wax naan gëm ñi may ma dafay xëy balaa ma lay naw nga jóg daani sa doole ba mel ni moom. Balaa nga mën a xuloo del denc waxi daaw. Cheikh Sidaati ba jàngee ku lay fa njoog biram bi ngay coroñ njaay man maa lay woo. wooma wooma mani wooma 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 xamoon naa ni dañuy daje. wooma wooma mani wooma 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 xamoon naa ni dañuy daje. li ma gën a bëgg laa lay waxal te li ma gëm laa lay waxal. Bamba duggee géej moom lay dellu seet. li ma gën a bëgg laa lay waxal li ma gën a bëgg laa lay digal. Alaaji Baba Sila ma ca Nouadhibou kor faat fal njaay bay ma nga maali du ma la wéccoog leneen. di baax mbokk yi waxandoo. du ma la wéccoog leneen. di baax xar yee ko waxandoo. Ousmane Sy du ma la wéccoog leneen. Maître Balde sa waay la du ma la wéccoog leneen. Alaaji Baba Silla du ma la wéccoog leneen. yaa jiite njaboot gi du ma la wéccoog leneen. kenn jooyul kenn meetul kenn jaaxlewul. du ma la wéccoog leneen. fat fan yaa yaay mbir mi sori lool. du ma la wéccoog leneen. ma wax la daal fa ñuy daje. su boobaa na nga teew. benn dëkk ñaari gaar la ñuy daje. su boobaa na nga teew. Thiès capitale bi raay la ñuy gisee kuy tukki fii ngay jaar. na nga teew. fii la raay bi cosaanoo. su boobaa na nga teew. Thiès capitale bi raay kuy tukki fii ngay jaar. su boobaa na nga teew. Thiès la juddoo Thiès la màggi Thiès la fekk su boobaa na nga teew. kay benn dëkk ñaari gaar. su boobaa na nga teew. No comienza a llorar para escribirte, para palmarme mientras sabes de munda,
porque lo vi a los 6 meses que han pasado, sufriendo muchas solos y amargura. Yo no canto como cube es pedirte esa carta de mi porta mal mi cara. La encerraste para jurarte de mi gente y no el bueno sos consigue para tarde. Ven y ven que por ti que estoy sufriendo y de lo ese canto que yo no duermo y sabe ver su que a mi amore ese también porque mami. Ven y ven que por ti que estoy sufriendo y de lo ese canto que yo no duermo y sabe ver su que a mi amore ese también porque mami. Ven y ven que por ti que estoy sufriendo y de lo ese canto que yo no duermo. Sama maam dana wax naan gëm ni may ma dafay xëy balaa ma lay naw nga jóg daani sa doole ba mel ni moom. balaa nga mën a xuloo del denc waxi daaw. Cheikh Sidaadi Bajanji kulay fanjo birum bi ngay coroñ jaay man ma lay woo. wooma wooma mani wooma 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 xamoon naa ni dañuy daje. wooma wooma mani wooma 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 xamoon naa ni dañuy daje. li ma gën a bëgg laa lay waxal te li ma gëm laa lay waxal. Laay dafa yëgul moom la Bamba duggee géej moom lay dellu see. li ma gën a bëgg laa lay waxal li ma gën a bëgg laa lay digal. Alaaji Baba Sila ma ca Nouadhibou kor faat fal njaay bay ma ga maali du ma la wéccoog leneen. di baax mbokki waxandoo du ma la wéccoog leneen. di baax xar yee ko waxandoo du ma la wéccoog leneen. doomi ndey Ousmane Sy du ma la wéccoog leneen. Maître Balde sa waay la du ma la wéccoog leneen. Alaaji Baba Silla du ma la wéccoog leneen. yaa jiite njaboot gi du ma la wéccoog leneen. kenn jooyul kenn meetul kenn jaaxlewul. du ma la wéccoog leneen. fan nga yaay Marima du ma la wéccoog leneen. ñoo ngi ñaan mbir mi sori lool. du ma la wéccoog leneen. ma wax la daal fa ñuy daje su boobaa na nga teew. benn dëkk ñaari gaar la ñuy daje. su boobaa na nga teew. Thiès capitale du raay la ñuy gisee kuy tukki fii ngay jaar. na nga teew. fii la raay bi cosaanoo. su boobaa na nga teew. Thiès capitale du raay kuy tukki fii ngay jaar. su boobaa na nga teew. Thiès la juddoo Thiès la màggi. De ce défilé du 4 avril 2025. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que c'est la fête de l'armée et c'est la fête de la nation. Le concept donc armée-nation est une réalité chez nous. Ce défilé du 4 avril manque encore une fois la souveraineté du Sénégal qui est renouvelée aujourd'hui pour 65 ans. Et nous sommes tous contents de célébrer cette fête nationale. Aujourd'hui, on a vu un défilé militaire, paramilitaire, mais avec des civils, avec les engins dont disposent les forces de défense et de sécurité.
Mais tout cela montre nettement combien notre défilé a été riche au niveau de la région de Thiès. C'est le lieu donc de remercier tout le monde, les forces de défense et de sécurité, à travers les commandants d'unité, mais surtout les élus locaux qui nous ont accompagnés, mais toutes les bonnes volontés qui ont permis de rendre cette fête populaire et belle quand même. Nous tenons encore une fois à remercier la nation sénégalaise, remercier nos autorités au plus haut niveau pour encore une fois magnifier l'excellence du Sénégal, magnifier l'excellence de la nation sénégalaise à travers cette belle fête. Et nous tenons à dire encore une fois merci à tout le monde, merci à tous les organes de presse qui sont ici aujourd'hui pour relayer cela. Et encore une fois, c'est une fierté d'être sénégalais et c'est une fierté de se rendre dans cette nation sénégalaise et de reconnaître que nous pouvons encore aller plus loin. Et le thème, qu'est-ce que cela vous inspire? Le thème vers la souveraineté industrielle et technologique des forces armées, c'est un thème qui renvoie à la souveraineté. La souveraineté, c'est d'abord une libération. La souveraineté, c'est d'abord une autonomie. Et nous voudrons, à partir de ce thème, rendre nos unités opérationnelles très autonomes. Nous avons des expériences de la vie qui nous ont montré que dépendre de l'autre n'est pas une garantie. Dépendre de l'autre, c'est être assujetti. Et nous voulons, à travers ce thème, comme l'a lancé le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, faire une autonomie sur le plan de la gestion du matériel, sur le plan de la gestion des ressources humaines au niveau des forces armées. Une autonomie totale en termes de maintenance, en termes de technologie, en termes de transfert de technologie, pour que le Sénégal puisse être un Sénégal indépendant. ci wolof noo gisee défilé bi. waaw défilé daan xam ne défilé bu mucc ayib la maanaam li ñu wut ci défilé yëpp am nañ ko rafet na lool waaye bu mel ni tey faaw ñu gërëm nag ay ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp bi y'a le colonel commandant la zone 7 colonel Ñing y'a le lieutenant-colonel Sarr comme légion qui nous ont accompagnés et techniquement c'est eux qui ont managé ñoom ñoo defar défilé bi techniquement ñoo tax ba défilé bi mel nii mais ñu boole ci ñëpp nag boole ci civil yi boole ci militaires yi fexe ba Thiès région de Thiès ñëpp gis seen bopp ci défilé tey bi te loolu mooy li ñu bëggoon muy aspect populaire bi mooy maanaam askan wi xam ne ñoo moom fête bi askan wi xam ne 4 avril ñoom ñoo tax a jóg waaye askan wi xam ne bu weesoo lii ñoo bokk lépp kon looloo taxoon fête bi tey demee nii ñu gërëm képp kuy takk der gërëm askanu Sénégal mais gërëm population région de Thiès ci seen taxawaay ak ci seen mat ndax lu askan wi yëkkati ñu xam ne mbiru askan bi ñëpp ànd ci ñëpp jàpp ci te loolu mooy unité nationale kon ñu ngi ci am mbégte bu baax a baax. ci thème bu am solo bi. waa thème bi li ñu wax dafa am solo dañ ne dañu bëgg ñu moom suñu bopp indépendance ku koy wax mooy moom sa bopp moom sa bopp nag feeg yaa ngi jéggaani moomatoo sa bopp feeg yaa ngi yaakaar ci keneen pour defaru moomatoo sa bopp moo tax ñu ni sunu takk der yi gis nañ li fi jaar ci jafe-jafe ñu yaakaar ci ay réew ñu wor ñu bu ñu demee ba bëgg a demal suñu bopp nag ba naataange war a mën a jóg ñu ni daan ne Sénégal naat na Sénégal mënal na boppam ndax Sénégalu gaz ak pétrole la war nañu fexe ba kenn ku nekk jéemal sa bopp donc moo tax ñu bëgg suñu takk der yi mënal seen bopp ci wàllu maanaam xarañ ci wàllu xam-xam waaye ci wàllu ngànnaay ba ngànnaay ñu mën koo amal suñu bopp mën koo defal suñu bopp waaye ngànnaay du am ko rek am njëriñ mais mën koo defaral sa bopp mooy maanaam li ñuy wax maintenance di ko toppatoo ba xam noo koy saytoo te loolu nag suñ ci bëmaxee dana tax ñu mën cee dugal képp ku nekk si réew mi muy ñu nekk si université yi muy ñi nga xam ne dañuy xalaat ñu borom xam-xam yi ñëpp la ñu woo ci mbir mi ngir ñu ànd ak ñun ba sunu takk der yi mën a moom seen bopp ci bépp wàll ci bépp wet ngir Sénégal mën a naat te mën a am indépendance mën a moom bopp thème bi loolu lay wun jërë ngeen jëf merci beaucoup merci. Parce que toute la ville a été décorée en drapeau vert, jaune, rouge par la mairie pour apporter sa contribution pour une très belle fête. Mais mon intervention, je souhaiterais l'axer surtout, et c'est un mot de félicitations à l'endroit du président de la République, qui a pris la décision historique de donner le nom du boulevard du général de Gaulle au nom du président Mamadou Dia. C'est un acte de haute portée historique, mais aussi c'est un acte de justice. Savez-vous que le président Mamadou Dia est le premier chef de gouvernement du Sénégal moderne? Je dis du Sénégal moderne. Je ne parle même pas encore de la République du Sénégal. Il a dirigé ce premier gouvernement en 1957, avant l'indépendance. Ils étaient au nombre de 10 ministres. Amadou Matar Mbow faisait partie de ce gouvernement.
Savez-vous que c'est le président Mamadou Dia qui a signé l'acte de naissance de la République du Sénégal? C'est pourquoi un historien a dit que la nation n'a pas de père, mais l'État a un père. Le père de l'État du Sénégal, le père fondateur de l'État, je parle bien français, de l'État du Sénégal moderne, c'est Mamadou Dia. C'est lui qui a dirigé le premier gouvernement de la République du Sénégal. C'est lui qui a lancé le premier plan de développement du Sénégal. C'est Mamadou Dia qui a mis en place l'ENAM. C'est Mamadou Dia qui a mis en place l'ENEA. C'est Mamadou Dia qui a mis en place l'administration sénégalaise. Si cet homme a été combattu, si cet homme a été oublié, si on a tenté d'effacer dans la mémoire collective, donc le nom de Mamadou Dia, et qu'aujourd'hui, le président de la République prenne cette décision historique. En tout cas, moi qui mène cette bataille depuis 1998 en tant qu'élève au lycée, je ne peux que saluer cet acte du président de la République. C'est le sens de mon propos de ce matin. Madame, autorité militaire yi nga xam ni ñoo organisé fête nationale bi fii ci Thiès ñëpp gis ngeen yokkute. May gërëm aussi les services de la mairie de la ville. Contribution immense bi ñu ci def. Draper toute la ville du drapeau national vert, jaune, rouge. Loolu toute la mairie de la ville def ko maa ngi leen ci gërëm services yooyu ci contribution yi. Mais loolu taxul ma war a wax tey. Li tax ma bëgg a jël kàddu mooy président de la République Bassirou Diomaye Faye dafa jël un acte boo xamante ni mënuma ci noppi. Muy boulevard de la République mu jël ko tuddewaat ko doomu réew mi di as gor di président Mamadou Dia. Est-ce que xam ngeen ni premier gouvernement bi ñu taxawal Sénégal Mamadou Dia moo ko jiite la loi cadre 1957 10 ministres lañu woon 10 ministres. Est-ce que xam ngeen ni Amadou Matar Mbow ministre la woon dans le gouvernement de Mamadou Dia. Léegi nan lañ mën a célébrer Amadou Matar Mbow di ko tudde ay université jël Mamadou Dia gas ba mu suul loolu yanu na maanaam. Est-ce que xam ngeen ni Mamadou Dia moo signé suñu indépendance nationale? Est-ce que xam nga ni administration sénégalaise Mamadou Dia moo ko tabax? Est-ce que xam nga ni li ñuy tuddee tey ay plan de développement ñu koy tuddee ay tey jii Sénégal 50 premier plan de développement quadriennal bu Sénégal Mamadou Dia moo ko tracé? Est-ce que xam ngeen ni ENA bii ñuy wax tey ENAM bii Mamadou Dia moo ko tabax? Est-ce que xam ngeen ni ENEA bii ñuy wax Mamadou Dia moo ko tabax? Est-ce que nit ñi xam nañ loolu? Kon da ngay dégg wolof yi ñu naan le père de la nation. La nation n'a pas de père. Dama ni nation amul père waaye état am na père ndax état dañ ko tabax. Ki tabax état Sénégal état du Sénégal laa wax état du Sénégal bu bees bu moderne. Ki ko tabax mi ngi tudd Mamadou Dia. Mamadou Dia est le père fondateur de l'état du Sénégal moderne. Kooku su président de la République jëlee acte bu tollu nii et tekkilaat ko yee ko indi ko tudde ko lu tul ni boulevard de la République. Man mi nga xam ni 1998 di def première au lycée Malick Sy ci laa tàmbali xeex pour la réhabilitation du président Mamadou Dia. Kon président de la République defee lii defal ko Sénégal defal ko jeunesse Sénégal defal ko ñëpp ñi nga xam dañuy xeex pour la dignité de l'Afrique. Jàmbaar jooju nga xam dañ ko effacé woon jàmbaar jooju nga xam dañ ko rey ñaari yoon bëgguñu kenn wax turam su ko président defee man bëggoon naa ci addu pour féliciter le président de la République gërëm ko ci acte boobu nga xam ni def na ko merci beaucoup.
Vive l'armée sénégalaise! Vive l'armée sénégalaise vers la technologie, vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées. À tous, nous devons œuvrer pour le développement. Oui, le Sénégal nous appartient. Leader politique, les jeunes du pays valent les milliards de l'étranger. Et c'est ça aujourd'hui, ces filles qui n'ont pas choisi vers et qui choisissent notre comportement. Les autres qui choisissent nos frères sur la base de développement scolaire. Avec les moyens, de prendre de fortes moyens, participer à ces donc ça c'est l'étude et le loisir. Voilà donc aujourd'hui les valeurs de ces arbres. Scolaire. Dans la ville, ce sont ces jeunes-là qui, eux, vont être des colonels, vont être des généraux, vont être des gouverneurs, vont être des premiers ministres, et être des présidents de la République. Voilà, ces jeunes aujourd'hui, car l'avenir, c'est pas ce qui va arriver, mais c'est ce que nous allons faire. C'est ça l'avenir. Voilà, comme disait. Voici le Sénégal. Voici la vie spirituelle. Merci monsieur Fils, c'est vraiment festif. Et comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, vous avez des festivités pour noter une présentation multicolore de travers la diversité culturelle du pays. Et ça fait toujours de garder cette fête nationale. Il n'y a point d'ethnie, il n'y a point de religion, ni d'appartenance culturelle, ni d'appartenance politique. Tout ce qui engage les valeurs nationales, ce qui fait de notre Sénégal uni, prospère. Donc, je suis appelé à l'assistance. Nous célébrons le 55e anniversaire de notre mission de Pamoukane vers la souveraineté technologique et industrielle. Le passage de la fanfare de la zone militaire numéro 7 est ici il représente aujourd'hui la musique principale des forces armées. Et ils ont une mission très noble qui est de mettre de la lumière et du son dans les festivités militaires et dans les défilés et tout ce qui est national. Donc,
Merci à la fanfare de la zone militaire numéro 7. Merci donc. Merci aussi la fanfare numéro 7. Inspecteur Mamoudou Faye, c'est Hugo qui disait que quand j'approche un enfant, il m'inspire deux sentiments, celui de la tendresse pour ce qu'il est et celui du respect pour ce que vous devenez un jour. Voilà donc l'école Gaderie Fagoro Base qui vient d'arriver et qui mérite des salves d'applaudissements de la part du public. Voilà, c'est les commandos qui sont là aujourd'hui. Ah, vraiment, ils sont très beaux avec leur tenue. Moi, j'avais même pensé que le commando avait une nouvelle compagnie. Vraiment, avec leur belle marron, ils sont vraiment merveilleux. C'est le pupille de la nation. Ça, c'est le groupe scolaire Sadia Excellence. Elle est située au quartier Kurmasamba Gaïpel, derrière l'antenne de télévision RTS. Elle est créée en 2015. Son premier directeur s'appelle Pape Thiam et l'actuel directeur est M. Babacar Lo, que nous appelons tout de blanc vêtu. Donc, je veux rappeler que le défilé de la petite enfance permet également de renforcer la cohésion sociale en rassemblant les familles, les éducateurs et la communauté autour de l'événement fédérateur. Donc ça c'est l'école scolaire Sadia Excellence. Et je le rappelle, ce groupe scolaire se trouve à Kurmasamba Gaïpel, derrière l'antenne de la télévision RTS. Elle est créée en 2015. Et l'actuel directeur, c'est M. Babacar Lo, qui est là en face de nous, le blanc vêtu, Amilo. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'éducation. Merci beaucoup, inspecteur Faye. C'est aujourd'hui la grandeur des écoles. C'est aujourd'hui ces enfants qui vont être, qui vont... Aujourd'hui, c'est l'innocence et l'espoir qui sont vraiment célébrés par ces pupilles de la nation. Car cela rappelle que chaque enfant porte en lui un potentiel. Dans l'action politique, on met en danger une génération. On se trompe dans l'action éducative, on met en danger des milliers et des milliers de générations. Aujourd'hui donc, c'est ces enfants innocents qui seront demain. Donc merci pour la petite enfance qui vient de passer. Voilà donc c'est la petite enfance mondiale. Donc cet événement festif est une manière joyeuse de souligner l'importance de la petite enfance dans la société. Donc sans plus tarder, nous allons accueillir les écoles élémentaires. Et cela est possible grâce aux enseignants, monsieur l'inspecteur d'académie. Et c'est Hugo qui disait que l'enseignant est un être lucide et grave. Il est le prêtre de l'idée. Et c'est la 3e année de la création de cet établissement. Donc Nadia School, directeur Augustin Faye. Je rappelle que cet établissement a été créé en 2021, et le directeur c'est Ngor Faye. Donc ça c'est Académie Mariama Diallo. Elle est située au quartier Sud-Stade, près de la maison du gouverneur. Elle est créée en octobre 2017 et abrite un ordre d'enseignement élémentaire. Madame Soukaino Touré est la directrice depuis sa création. Voilà ces enfants qui, vous voyez, qui sont en train de défiler comme des grands. Ces petits enfants qui demain vont dire qu'en 2025, j'ai défilé devant le gouverneur Saïd Ndaw, devant le maire Babacar Diop, devant le président du conseil départemental. Aujourd'hui, ils vont le dire, ce sont ces enfants qui vont être des Babacar Diop demain, qui vont être des Saïd Ndaw demain. Ces enfants donc qui méritent des salves d'applaudissements. Donc nous apprêtons l'école Mam Abitiba
située au quartier Grand Standing de Thiès. Cette école est créée en 2014. Elle abrite un ordre d'enseignement élémentaire. Nous apercevons l'école Saint-Augustin, qui se situe juste en face du stade Maniang Soumaré, située à l'avenue Caen, en face de la poste de Thiès. Elle a été créée en 1960, en même temps que l'indépendance du Sénégal, et abrite un ordre d'enseignement élémentaire. Son premier directeur s'appelle Thomas Faye, et l'actuel directeur est M. Emmanuel Demondion, lui-même produit de cette école, de cet établissement. Que donc le défilé des écoles élémentaires lors des célébrations nationales est une activité enrichissante qui revêt une importance particulière pour la communauté éducative et pour la société en général. Car à travers l'éducation civique, les enfants... L'école Curia Fanta, elle est située au quartier Nguent. Elle est créée en 2021 avec une école élémentaire. M. Mbaïsis, conservateur du monument de la Dior de Thiès, est le directeur. M. Mbaïsis est son directeur, Mme Diop, que nous voyons passer devant nous. Ces enseignants émérites. Merci beaucoup, Madame. Et nous apercevons Eden School, située sur les deux voies de Nguent, vers la ZAC. Et je rappelle que l'école Kurfanta est en rouge, en bleu, juste bleu, les garçons en pantalon bleu. Et ça, c'est Eden School, qui est soutenue sur les deux voies de Nguent, avec comme devise éduquer, enseigner. Moussa Ousmane Ndiaye en est le directeur depuis sa création. Merci. Voilà. Et donc, nous avons l'école de CM 102 et située au quartier S1. C'est un établissement public. Il a été créé en 2010. Le premier principal, c'est M. Guerredier et l'actuel principal est M. Moudou Tchao. Merci, M. le président de l'académie. Juste rappeler que pour les élèves participer à un défilé valorise leurs efforts scolaires et renforce leur sentiment d'appartenance à une communauté, ce qui est pour eux une source de motivation et de fierté. En outre, l'esprit collectif est développé à travers les préparatifs du défilé qui encouragent le travail d'équipe, la discipline et la solidarité entre les élèves. Et nous assistons, mon lieutenant, à l'arrivée de l'école privée franco-arabe, Zayd Ben Sabit, plus connu sous le nom des écoles Baïdia Sembay. Elle est située à la rocade sud, après le rond-point Malik Bey, Imam Yassine Dion, Imam Babacar Faye, le Sud FM, etc. Ça, c'est l'école Zayd Ibn Sabit, communément appelée l'école Yassine Bey. Voilà maintenant le collège privé Saint-Gabriel. Le collège privé Saint-Gabriel est une école privée catholique située au quartier Tchali, derrière l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Ce collège est créé en 1963 et abrite un ordre d'enseignement moyen et secondaire. Son premier directeur, Philippe Gustave Monero, et l'actuel directeur s'appelle frère Maurice Biram Diouf. Beaucoup de personnalités sorties de ce collège, parmi lesquelles on peut citer M. Idrissa Seck, ancien maire de Thiès et ancien premier ministre. Maintenant, c'est Sésame Academy. Sésame Academy. C'est une école privée située en face de l'inspection d'académie. Elle est créée en 2023 avec un moyen secondaire. Que l'impact du défilé des élèves pour la société est vraiment effectif dans la mesure où la promotion de l'éducation, le renforcement de la cohésion sociale et la célébration de la jeunesse. Elle abrite un ordre d'enseignement moyen et secondaire. Elle est dirigée par Moustapha Lom depuis sa création.
toujours c'est Ablès, qui a mis un contingent de plus de 100 décidents. Et nous rappelons que c'est l'Académie privée des lettres et des sciences. Moi, je sais qu'il est bon de noter qu'il y a un grand effort qui a été fait par ces élèves qui sont en train de défiler. Parce que rien qu'à voir la façon dont ils défilent, on peut savoir, on peut noter qu'ils se sont tués à l'entraînement. Ils ont eu de vraies séances d'entraînement. Et ceci grâce à la collaboration de l'armée. C'est ça le concept d'harmonisation, mon lieutenant. L'armée qui a encadré ces élèves, qui défilent aujourd'hui devant nous comme des grands, bien alliés aux soldats. Vraiment. Mon lieutenant. Malgré les hommes affaiblis, on va à la deux malgré le peu de temps qu'ils ont eu pour s'entraîner, vraiment on peut noter une vraie coordination dans la manière. Les élèves du cours moyen, Ablès, Académie privée des lettres et des sciences, et nous avons ici Kazel. Kazel, cours privé, carrefour des sciences et des lettres. L'école est située au quartier Litzat, Thiès. Elle est créée en 2022. Elle abrite un nombre d'enseignements moyens et secondaires. Le premier chef d'établissement est le feu Adam Ndaou. Et l'actuel chef d'établissement s'appelle M. Amadou Dieng. Kazel, comme c'est tout le quartier Litzat avec notre ami Soumaré. Donc, des papiers exécutés. Et nous, devant nous, c'est l'école privée chez Anne Académie, qui est créée en octobre 2022 et se situe au quartier F100 en face de Cheikh ancien DG de chemin de fer. Ils habitent un ordre d'enseignement moyen et secondaire général. Le premier directeur est Ibrahim Diakhaté, les moyens, les secondaires, les moyens. Nous attendons maintenant les lycées, mon lieutenant. Au quartier F100, sur la route de Khombole. Ce lycée donc a été créé en octobre 2002 avec un ordre d'enseignement moyen et secondaire. Le premier proviseur s'appelle M. Mansour Aou et l'actuel proviseur est M. Mahed Bey. Parmi les personnalités sorties de ce lycée, on peut citer M. Bachir Dia, grand banquier en France, et M. Abdoulaye Sall, premier adjoint au maire de Thiès-Est. Donc ça c'est le lycée Amadou Daksed, Lance, qui défile devant nous. Mais mon lieutenant, c'est très joli, très beau tout cela. C'est un balayage de couleurs multicolores que les élèves aujourd'hui sont en train de démonter dans le lycée, dans le palais, et dans le je dis donc, c'est le lycée technique François Xavier Ndiol qui défile devant nous en rose et bleu avec des chaussures blanches. C'est les techniciens. Il y a la formation professionnelle et l'enseignement technique se situe au quartier Tchali, sur la route de Morola. Il est créé en 2006. C'est un établissement public. Son premier proviseur s'appelle Alun Ndiaye. Et l'actuel proviseur est notre ami M. Souleymane Touré, qui se compte aujourd'hui plus de 27 000 à 2700 apprenants. Mesdames et messieurs, nous avons devant nous le mouvement scout. Le scoutisme qui a été fondé en 1907 par Robert Baden-Powell, le général britannique, avec pour objectif de former des jeunes à devenir citoyens responsables et actifs. Aujourd'hui, le scoutisme compte plus de 57 millions de membres dans plus de 200 pays et territoires. La mission principale du scoutisme est de contribuer à l'éducation des jeunes
en s'appuyant sur le système de valeurs basé sur la promesse et la loi Scout. Les objectifs qui incluent le développement personnel en aidant les jeunes à développer leur caractère, leur autonomie et leur esprit de solidarité. L'engagement communautaire en encourageant les jeunes à jouer un rôle actif dans leur communauté et le respect de l'environnement, la sensibilité à la protection de la nature, à la durabilité. À la suite des scouts, mesdames et messieurs, nous avons la Croix-Rouge. Et je rappelle, mon lieutenant, que les scouts, les pionniers ont défilé aussi en 1960. En 1960, devant le président Léopold Sédar Senghor. Et c'est la Croix-Rouge, mon lieutenant. Comme la Croix-Rouge qui a été fondée en 1863 par Henri Dunant. Exactement, le 24 août 1859 par Henri Dunant. Après qu'ils aient été témoins des souffrances des soldats blessés lors de la bataille de Solferino en 1859, son initiative a conduit à la création du Comité international de la Croix-Rouge et à l'adoption de la première convention de Genève en 1864 qui établit les règles pour protéger les victimes de conflits armés. Depuis sa création, la Croix-Rouge a été développée à l'échelle mondiale avec des sociétés nationales présentes dans plus de 192 pays. Elle a joué un rôle clé dans les grandes crises humanitaires, notamment lors des deux guerres mondiales et les catastrophes naturelles et les épidémies. La mission de la Croix-Rouge repose sur les principes humanitaires fondamentaux. Oui, la devise, c'est le volontariat, mon lieutenant. Et nous rappelons que toujours que la Croix-Rouge a été fondée par le Cameroun en 1859 par Henri Dunant après la bataille de Solferino. Ils ont été blessés, des morts. Et c'est à ce premier jour que les secours ont commencé. Et nous rappelons que la Croix-Rouge, aujourd'hui à Thiès, a fourni un gros contingent pour défier aujourd'hui devant le gouverneur, devant le commandant de zone, devant le commandant, devant le maire, le chef de bataillon, devant les maires. Ok, il est bon de rappeler que la mission de la Croix-Rouge est d'assister les victimes de conflits et de catastrophes en fournissant des secours d'urgence aux populations touchées, de promouvoir le droit international humanitaire et en défendant les droits des personnes vulnérables, de former des volontaires à intervenir en cas de crise sanitaire, de soutenir les populations précaires à travers des programmes d'aide alimentaire et de logement et d'insertion. Voilà, ça c'est la Croix-Rouge devant nous. Le lieutenant, vous l'avez bien dit. La Croix-Rouge participe aux missions humanitaires, aux conflits, aux guerres. Vous les avez rencontrés dans différents foyers conflits dans le monde. Ça c'est l'école polytechnique de Thiès. L'école polytechnique, c'est le petit cadre de la nation. Qui a été créé le 25 mai 1973 par le président Léopold Sédar Senghor et se situe derrière la base militaire. De 1973 à 1982, l'école polytechnique a été un établissement militaire, l'enseignement supérieur à encadrement militaire. De 1982 à 1992, elle part en juin 1992. Elle sera érigée en établissement public et rattachée à l'université Cheikh Anta Diop. Elle forme des ingénieurs. Son premier établissement, puis le colonel Koumou Niang et l'actuel professeur Moussa Wade. Elle a formé Abdoulaye Sène, secrétaire général du 9e Forum mondial de l'eau. Maimouna Ndoye Seck, Abdoulaye Sall, Seydou Sall, tous anciens qui ont été formés ici à l'école polytechnique de Thiès. Dire que le défilé de l'enseignement supérieur a une influence significative sur plusieurs aspects de la société. Il a d'abord un impact sur les étudiants en promouvant l'excellence, en valorisant les efforts académiques, en renforçant également l'esprit collectif, car les préparatifs de la participation défilée encouragent la collaboration et la solidarité entre les étudiants. C'est l'EPSA qui passe devant nous, messieurs. L'école nationale supérieure de l'Université de Thiès a été créée en
inauguré en 1983 sur l'honneur de l'INDR, l'Institut national de développement rural. Elle est située à la sortie de Thiès, sur la route de Khombole. Elle forme des ingénieurs agronomes pour une durée de 5 ans. L'école est dirigée de nos jours par le professeur Ibrahim Diédhiou. Parmi les autres sorties de cette école, on peut citer le colonel-major Mehdi, ex-directeur des eaux et conservation, le colonel, actuel ministre du Commerce et de l'Industrie Serigne Diop, et sorti aussi de Samba Dioblinka, ancien ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, M. Boubacar Kebaton, qui est chargé du programme d'agriculture de l'Union européenne en Afrique de l'Ouest. Et donc, M. Sis, nous avons vu après l'instant la direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique qui a pour mission à préparer, à mettre en œuvre et à suivre les politiques, stratégies et actions en matière de gestion du cadre de vie et d'hygiène publique, des espaces verts et l'immobilier urbain en rapport avec les collectivités territoriales pour relever les défis majeurs liés à la dégradation et à la qualité du cadre de vie. Les volontaires de la ville de Thiès, qui a été créé par le maire Dr Babacar Diop, ils sont là. Et c'est le 1er janvier 2024, quand le maire de Thiès, à sa tête, M. Malang Baldé, chef de division de la surveillance urbaine et responsable des volontaires de la ville de Thiès. Ce cadre a pour devise VPP, protéger le Thiès en sécurité. Parce que donc les volontaires de la ville de Thiès, créés donc en janvier, 1er janvier 2024, par le maire Dr Babacar Diop. Donc, le devise VPP, créé, devenir, protéger le Thiès en sécurité sous la supervision de Michel. ASP, qui joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la gouvernance sécuritaire de proximité. L'agence d'assistance à la sécurité de proximité a été créée par décret en 2013 sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les ASP sont sélectionnés parmi les citoyens sénégalais âgés de 24 à 40 ans sans exigence de diplôme pour garantir l'égalité des chances. Ils suivent une formation de 4 semaines incluant les modules sur la sécurité, le droit, la discipline et la déontologie. Mon lieutenant, nous assistons au défilé des anciens combattants. Oui, ceux qui ont combattu à Verdun, ceux qui ont combattu à Légimon, ceux qui ont libéré le Sénégal, ceux aujourd'hui, à cause de la Sénégal sur l'indépendance. Oui, vos noms, vos prénoms sont d'argent, sans tache, vos noms, tous nos sont d'or, pire, tous sont logés. En l'occurrence, l'Union régionale des anciens combattants de Thiès. Vous n'avez jamais permis vos cultures aux championnats du et c'est ça, la chance du foot de Thiès qui sont en train de passer devant nous. Le vélo. Donc c'est l'association des cyclistes de Thiès. Donc l'association des cyclistes de Thiès qui passe devant nous sous la présence du gouverneur Sayataou, sous la présence de Babacar Diop, du commandant de zone et du commandant de la Légion. Voilà ça, c'est très beau tout cela. Ah, c'est vraiment beau. C'est très beau, c'est très artistique, vraiment c'est très acrobatique. Merci aux cyclistes de Thiès. La prestation a été vraiment à la hauteur. Magnifique, magnifique. Et ça, c'est Pour les cyclistes, nous avons l'entreprise CDA Auto, qui est une entreprise de montage de voitures. Donc c'est l'IRA Auto qui a présenté un véhicule 4x4, deux véhicules particuliers Dana, un véhicule particulier Sara, un véhicule particulier Sorex, 6 taxis hybrides, dont la consommation hybride essence et gaz
à levier manuel 10 chevaux, semi électronique très confortable avec des réservoirs de 75 litres en gaz. Il peut rouler jusqu'à 650 km. C'est parmi les meilleurs taxis au Sénégal, dont la majeure partie se trouve à l'aéroport international Blaise Diagne. Ils font donc la fierté du Sénégal. Ça, c'est le conseil spécial. Ah oui, Car nous sommes inscrits de la mémoire du passé, monsieur le maire, nous organiser au présent et nous protéger. La tradition pour protéger effectué par l'armée de l'air ici même, en détachement de la base d'école de Thiès. Il est important de préciser que les aéronefs que vous allez voir dans un petit instant, donc nous avons le commandant du KMJT dans l'un des aéronefs, et le capitaine dans le chantier. Donc les aéronefs que vous voyez passer. Avec le commandant des troupes, le colonel Silifal, que vous voyez, qui est le directeur des études de l'école nationale des officiers d'actifs. Donc nous avons, après le commandant des troupes, les motos, la gendarmerie territoriale, avec leurs motos, les motos qui sont utilisées par cette gendarmerie pour des missions spécifiques, adaptées à leurs caractéristiques techniques et à leurs performances. Nous avons des Yamaha FGR 1300 qui sont destinés à effectuer des escortes officielles. Grâce à leur puissance et à leur stabilité, elles sont idéales pour accompagner les cortèges officiels et les personnalités. Mon lieutenant, donc, moto yi ñooy dal nii moto yi gendarmerie yi xam ne ñooy escorté ñooy dem waa gendarmerie ñoo nekk nii
mon lieutenant. Ok, ils ont donc pour mission. Nous avons également les véhicules tout-terrain de la gendarmerie mobile qui sont conçus pour répondre à des missions variées dans des environnements difficiles. Dans leur utilisation principale, nous pouvons citer le maintien de l'ordre, car ces véhicules sont utilisés lors des manifestations ou interventions nécessitant une mobilité rapide, une protection renforcée. Les interventions en zone difficile, grâce à leur robustesse, ils permettent d'accéder à des terrains accidentés ou isolés. Ils servent également à l'assistance en cas de catastrophe naturelle, où ils sont déployés pour secourir les populations touchées par des événements comme les inondations et les ouragans. Mon collègue, mon lieutenant, c'est l'armée, la gendarmerie qui vient, nous sommes déjà sur l'économie, après au pays. Nous allons donner le cadre de surveillance et d'intervention. C'est l'autre moyen de c'est l'accès à l'autorité de faire mon lieutenant. Le maintien de l'ordre, il participe à la surveillance du territoire. Il est à la gendarmerie. Juste après la gendarmerie, nous avons le centre d'entraînement tactique, capitaine Baïdiaï, avec le tueur. Ils sont souvent utilisés dans les centres d'entraînement tactique et qui ont des destinations spécifiques qui répondent aux besoins de la formation et de la préparation des forces armées. Ces véhicules sont utilisés pour la formation pratique, car les véhicules Puma sont intégrés dans les exercices pratiques pour simuler les opérations militaires en terrain variés. Ils sont également utilisés pour le transport de troupes, car ils permettent de déplacer les soldats lors des entraînements en introduisant les conditions réelles de déploiement. Également, ils sont utilisés pour le soutien logistique, car ces véhicules sont pour le transport du matériel et des équipements nécessaires aux exercices. Ils sont également utilisés pour les simulations de combat. On a également des véhicules rames, notamment les pick-up et camions utilitaires qui sont polyvalents et utilisés dans divers contextes, destination et utilisation, le transport logistique. Les rames sont utilisées pour déplacer le matériel ou des équipements de fourniture dans des environnements variés, des interventions en terrain difficile, grâce à leur robustesse et leur capacité tout-terrain, ils sont idéaux pour accéder à des zones isolées et accidentées. ñooy waa centre d'enseignement tactique mon lieutenant Mbaye Diagne capitaine Mbaye Diagne Mbaye Diagne wala militant de loolu ci je me suis. Ok, donc c'est les rames qui sont en train de passer, qui sont des pick-up et des camions utilitaires, sont polyvalents et utilisés dans divers contextes, comme les interventions en terrain difficile, les patrouilles de surveillance et le soutien aux opérations. Donc, mesdames et messieurs, honorables invités, ils sont de la cavalerie. Ils viennent nous présenter leur PTS. ñii ñooy seen devise su dee jotee. waa beneen yi. Donc nous avons devant nous qui défile le PTS 02, également connu sous le nom de WMA 301, qui est un véhicule blindé d'origine chinoise, équipé de canon 105 mm. Ses principales destinations sont l'appui-feu pour l'infanterie. Le véhicule est conçu pour fournir un soutien direct aux unités d'infanterie en engageant les cibles telles que les véhicules blindés, les bunkers et les fortifications. Ils sont destinés également à la mobilité en terrain difficile grâce à son châssis tout-terrain C6. Il est idéal pour les opérations dans les environnements accidentés. Il est également utilisé pour les interventions rapides grâce à sa
sa vitesse et sa maniabilité qui permettent les déploiements rapides sur le champ de bataille. Donc le PD-02 est un engin Kanotosu automoteur à roues de nouvelle génération qui effectue des tirs d'efficacité jusqu'à 2500 mètres avec une portée maximum de 10 km. Donc bon lieutenant et waa benn bu dee jotee ñoo jaar ci oto yi ay Saloum ay Niani ay Boussin ay Brikama ay Lat Dior la seen oto la ñu tuddee ñu demoon fekk donc ñoom donc bu dee jotee aussi dañuy dee comme ñëpp donc moo tax boo leen xoolee ci argument yi exclusivité moo ñu Juste après le bataillon des blindés, nous avons devant nous le groupement d'incendie de secours de Thiès. Avec d'abord les véhicules d'intervention rapide, les sapeurs-pompiers qui sont essentiels pour répondre efficacement aux urgences, en particulier dans les environnements où la rapidité est cruciale. Très rapidement, merci beaucoup. Donc, les véhicules sont destinés principalement à intervenir en milieu d'urgence, comme des motos d'intervention rapide, qui permettent de contourner les embouteillages et d'arriver rapidement au premier lieu d'incident. Ils permettent également de procurer les premiers secours, qui sont équipés de matériel essentiel, comme des extincteurs, des défibrillateurs, des trousses de premier secours pour stabiliser les victimes avant l'arrivée des équipes. Les sapeurs-pompiers seen matériel pour intervenir en cas d'urgence ou de gravité extrême. Leur destination est également à accéder aux zones difficiles, car ces véhicules sont tirés pour intervenir dans les espaces restreints encombrés, comme lors des événements de masse. Il est également de leur destination à soutenir les grandes interventions car elles complètent les camions de pompiers traditionnels en assurant les missions spécifiques. Ensuite, nous avons les véhicules de sécurité qui sont spécialement conçus pour intervenir lors des accidents de la circulation, qui sont utilisés principalement pour la désincarcération, la stabilisation des véhicules, l'assistance médicale, la gestion des risques. Donc nous les sapeurs-pompiers après Et enfin, nous avons le lot des véhicules d'incendie destinés à la lutte contre les incendies de toute nature, comme la lutte contre les incendies, comme les fourgons pompes répétés qui sont équipés pour éteindre les incendies dans les environnements urbains, industriels et forestiers. Certains véhicules sont conçus pour intervenir rapidement en cas d'accident de situation médicale urgente. Ligne police pour le temps. Assurer sécurité, assurer sécurité c'est donc. Donc, à part les véhicules pick-up, nous avons les véhicules Iveco, notamment les modèles Iveco Daily, sont largement utilisés par les forces de police pour diverses missions, à savoir le transport d'équipes et véhicules d'aide au déplacement d'unités d'intervention, notamment lors des missions de maintien de l'ordre. Sont utilisés également pour la logistique, pour transporter du matériel essentiel, comme des équipements de protection et des barrières de sécurité. Sont également utilisés des interventions en terrain difficile. Grâce à leur robustesse, à leur capacité tout terrain, ils sont adaptés aux zones rurales accidentées. Donc, accès aux véhicules terrain
intervenir à tout moment. Nous avons également les camions de transport logistique, les camions de transport d'équipe et de postes mobiles. Après les camions, nous avons les chars de la police nationale qui sont utilisés pour le maintien de l'ordre. Les chars blindés sont parfois utilisés pour les interventions dans les situations de haute tension ou de troubles civils. Ils sont utilisés également pour servir de protection renforcée. Ils offrent une sécurité accrue aux forces de défense de la police dans les environnements hostiles. Ils sont également utilisés pour servir de dissuasion dans la présence pour dissuader les actes de violence ou de vandalisme. Intervention zone nga xam ne ci manifestation yi. Donc après la police nationale, nous avons la brigade régionale de l'hygiène de Thiès. Qui est représentée par cette brigade qui a mobilisé 5 véhicules dont 4 pick-up d'intervention et une camionnette de transport de troupes commandée par l'adjudant Roger Mingou. Pour les appareils d'intervention, nous avons le véhicule numéro 2 Civitesse TF35. Le matériel permet une intervention rapide de masse dans les endroits fermés et difficiles d'accès. Nous avons également le véhicule numéro 3 avec 2 saupoudreurs pulvérisateurs motorisés. Donc, nous passons les forêts, plutôt donc nous avons l'inspection régionale des eaux et forêts avec des jolies motos, des squats. Les motos squats utilisées par le service des eaux et forêts ont des destinations spécifiques qui répondent aux besoins de gestion et de protection des ressources naturelles. Ils sont principalement utilisés pour la surveillance des zones forestières. Les motos permettent aux agents de patrouiller efficacement dans les terrains difficiles d'accès, la lutte contre le braconnage, la prévention contre les feux de brousse, la sensibilisation des communautés locales. Donc les motos sont un outil essentiel pour garantir la protection des forêts. Dans le défilé motorisé, nous allons passer au défilé. Après accès majorité dans toutes les majorettes de après et qui vont vous le disiez tout à l'heure tantôt c'est majorette participe au panorama de l'école. Effectivement, il est bon de rappeler que les majorettes ont une tradition emblématique qui illumine les célébrations nationales, comme la fête de l'indépendance. L'idée des majorettes sénégalaises a été inspirée par le célèbre tambour-major, notre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, qui après avoir observé les majorettes en France, a souhaité adapter ce concept au Sénégal en y ajoutant une touche africaine. On y en a toujours sous nos yeux, devant nous, les majorettes de la presse. Et c'est la grande chorégraphie. L'enseignement et la coordination du mouvement. Il est bon de rappeler également que les premières majorettes ont été formées au lycée John Fitzgerald Kennedy en 1975, devenant une partie prenante des festivités nationales. Sous la supervision de tambour-major Doudou Ndiaye Coumba Rose. Et depuis leur création, elles ont gagné en popularité et sont devenues une attraction majeure dans les défilés, avec des chorégraphies rythmées par des chanteurs traditionnels.
Mon lieutenant, je rappelle que la danse, c'est l'expression ultime de la joie. Merci au groupe Après pour cette belle prestation. Vraiment, elles inspirent les jeunes filles à participer activement à des activités artistiques et communautaires. Et lors de ces événements, comme la fête de l'indépendance, elles symbolisent vraiment la fierté et l'unité nationale. Sur la base de la performance de leur note et de leur moyen. Ah, ça c'est important aussi pour démontrer que c'est donc c'est sur la base de la performance scolaire que la majorité ont été choisis. C'est ça l'école aussi. Et moi, les pas de danse.
sera donc à la tête des troupes défilantes. Oui, mon lieutenant, la adresse des Oubis, nos deux, faites le défilé civil bien encadré par quelques voitures de l'armée, plusieurs lignes, des deux agents et toutes les forces de défense. Sa solidité et sa gravité. À la tête des formations, nous avons le lieutenant-colonel Sidi Fall, directeur des études à l'École nationale des officiers actifs, qui est issu de la 20e promotion de l'ENOA, diplômé de l'école des Marines à Kantico et de l'école Moubarak Al-Abdallah Command and Staff College au Koweït. Le colonel Fall est titulaire de la médaille de chevalier de l'ordre national du mérite et de la médaille de l'ordre de l'armée militaire française. Nous avons le drapeau de la Légion des gendarmeries de Thiès. Le drapeau de la Légion des gendarmeries est un symbole fort de l'identité et valeurs de cette institution. Il incarne les traditions de la gendarmerie et il représente également les principes de la discipline, l'honneur, le courage et la loyauté. Nous avons également l'escadron de surveillance et d'intervention avec à sa tête le capitaine Morphal, issu de la 9e promotion de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. L'escadron de surveillance et d'intervention a été créé en 2005 sous l'appellation de Pouleton Mobile. Son rôle était d'assurer les missions de sécurisation et d'intervention rapide sur l'ensemble du territoire. Au fil des années, et face à l'évolution des besoins opérationnels, il a été renommé escadron mobile territorial, renforçant ainsi son engagement dans la surveillance des zones sensibles et l'appui des forces locales. En 2020, une nouvelle restructuration a conduit à son appellation actuelle, escadron de surveillance et d'intervention, affirmant son rôle central dans la protection des citoyens, la gestion des crises et les missions de maintien de l'ordre. Le capitaine Morphal est titulaire d'une licence en géographie et de master en direction opérative de la sécurité, veille à garantir l'efficacité opérationnelle de son escadron et son engagement sur le terrain. La devise c'est Mike Muller traduit son esprit de vigilance et l'activité face faisant de l'escadron un acteur clé de la sécurité. Mesdames et messieurs, nous prions à l'assistance de vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir au passage des différentes troupes. La 43e promotion, placée sous le commandement du lieutenant Yankou Badiaka, officier d'infanterie et chef de section en Lénois. Juste derrière eux, nous avons les éléments de la 44e promotion sous les ordres du lieutenant Abibouba, officier de l'arme cavalerie, chef de section en Lénois. Enfin, pour calmer la marche, le détachement de l'École nationale des officiers actifs, nous avons la 10e promotion des élèves aspirants d'actifs du diplôme d'aptitude au grade d'officier, communément appelé DAGO, commandé par le lieutenant Daouda Tamba, officier de l'arme cavalerie et chef de section à l'École nationale des officiers actifs. Mais au-delà de la démonstration de discipline et de cohésion que représente cette école, son rôle est fondamental, qui est de former les officiers actifs appelés à commander et à encadrer les unités des armées, de la gendarmerie et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Les promotions que vous avez devant vous sont les promotions mixtes, dont le mode de recrutement est la suivante: le niveau scolaire requis est la licence et le master pour les directs et le baccalauréat plus le certificat intégral pour les professionnels. Et l'âge requis est de 18 à 25 ans pour les directs et 26 à 34 ans pour les professionnels. La durée de la formation est de 2 ans. La devise de l'ENOA est Hell Jump Fit. Donc, juste après l'ENOA, nous avons le lieutenant Ousseinou Baye, chef de maintenance en 1984. Après de la base école de Thiès, nous avons le bataillon de commando, ici représenté par une section commandée par l'ambulance qui a dirigé Rocha, qui est une unité créée en tant que groupement le 1er février au camp Xavier Lelon. Le bataillon de commando
commando coordonné occupe une place importante dans les missions dévolues aux forces armées sénégalaises et l'efficacité opérationnelle tire sa justification du triptyque instructeur, instruction, formation, entraînement. Il est évident que les commandos, compte tenu de leur mission, qui nécessitent pour les autres, et surtout faire preuve de constance et de rigueur. Après le bataillon des commandos, nous avons le détachement de la QRF et la mission de stabilisation de la Centrafrique et le quatrième détachement d'intervention rapide. Il est commandé par le capitaine Mamadou Diouf. Le détachement est commandé par le lieutenant-colonel Gérard Aranda, assistant de corps du bataillon de parachutistes. Il est formé d'une première section composée d'une force spéciale air, d'une deuxième section composée d'une section de renseignement et de reconnaissance du bataillon 3, commandé par le lieutenant Faye, et d'une troisième section de peloton d'éclairage et d'investigation du bataillon de Blindés. Donc ces détachements qui sont au centre d'entraînement tactique capitaine Bayaï sont en regroupement en vue d'être déployés en Centrafrique. Et juste derrière le détachement de l'affranchissement, nous avons le groupement d'incendie de secours numéro 2, accompagné de pièces réparties du groupement d'incendie et de secours numéro 2, et les commandés par le capitaine Oudjé Ibrahima. Elle a été créée en 1952. Mission de lutter contre les incendies en intervenant pour maîtriser atteindre les causes d'environnement. Elle a aussi pour mission de sécuriser d'urgence les populations d'espèces en portant assistance rapide en cas d'accident de maladies humaines et d'autres crises médicales. De gérer également les catastrophes naturelles en intervenant dans les humanitaires d'inondation, tempêtes et toutes autres désastres naturels. Prévenir les risques en sensibilisant les populations et en interprétant les bâtiments. Portant secours aux victimes piégées, que ce soit en mer, dans les défenses ou dans d'autres situations critiques, en effectuant également des interventions techniques en gérant des situations comme les accidents chimiques, les risques industriels ou les incidents liés à des matières dangereuses. Les sapeurs-pompiers jouent un rôle crucial dans la sécurité publique, alliant courage, discipline, expertise pour protéger les communautés, pandémies et sauver ou périr. Ok, derrière les sapeurs-pompiers, nous avons notre police nationale qui est représentée dans le détachement qui est composé d'une section de groupement nommé d'intervention, commandée par le lieutenant de police Aboussi Diaye, une deuxième section du GMI exclusivement féminine commandée par l'adjudant Fatou Sonko. Cette section féminine a pour objet de montrer à la nation que la police regorge en son sein un personnel féminin entraîné, engagé et professionnel. On a également derrière cette section féminine une troisième section de la sécurité publique commandée par l'adjudant de police Ibrahima Diallo, issu de la 44e promotion de l'école nationale de police et de formation permanente. La police nationale constitue la branche de la force publique chargée sur l'ensemble du territoire, seule ou concurremment avec d'autres forces, de la protection des personnes et des biens, de la garantie des libertés, de la défense des institutions de la République, ainsi que les autres personnalités, du maintien et du rétablissement de l'ordre public et de l'exécution des règlements de police générale, spéciale, municipale ou rurale. De la lutte contre le terrorisme, le banditisme, la criminalité transnationale organisée, la participation à la mise en œuvre du concept de sécurité humaine. Après la police, mesdames et messieurs, on aura des invités. Nous avons l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire représentée par cette section commandée par le lieutenant. Ok, l'administration pénitentiaire joue un rôle essentiel. Donc l'administration pénitentiaire qui est représentée par une
pénitentiaires et de la préparation à leur réinsertion sociale. Ces missions principales incluent l'amélioration des conditions de vie des détenus, l'accès aux soins et à la réhabilitation des infrastructures, la sécurité et la gestion des établissements par la surveillance et la gestion efficace, la réinsertion sociale par des programmes éducatifs et professionnels pour préparer les détenus à leur retour dans la société. Après l'administration pénitentiaire, mesdames et messieurs, nous avons la douane qui est représentée par ce détachement au nom du lieutenant Sadiani Aïdara. Les douanes sénégalaises ont un rôle stratégique dans la sécurité nationale et le développement économique. La douane a une mission fiscale en collectant des droits et taxes en importation et exportation pour contribuer au futur de l'État. Elle a également une mission économique, elle a également une mission sécuritaire et une mission de facilitation en simplifiant les procédures douanières. Le concours à l'assistance, la devise est devenue meilleure pour mille services. En l'issue, nous avons l'inspection régionale des eaux et forêts, par le lieutenant Diargué, créé en 1935 sous la direction de M. Rome, l'IRF de Thiès, a connu son premier chef d'inspection sénégalaise de Soukouba-Bakili, un ingénieur de travaux des eaux et forêts, en janvier 1966, après l'indépendance. Après les eaux et forêts, nous avons, mesdames et messieurs, le service national de l'hygiène. Le service national de l'hygiène qui est un corps paramilitaire organisé et doté de moyens modernes et dédié au ministère étranger de la Santé. L'effort de promotion et de prévention développé par ce service a amélioré fortement l'hygiène de la sécurité sanitaire des populations du Sénégal. Ces missions sont les suivantes: l'éducation,